Salut à tous, bienvenue sur la deuxième partie des concepts de base de la programmation. Ici, nous allons apprendre ces concepts à travers une recette de cuisine. Nous allons voir comment préparer une omelette. Pour ce faire, nous avons besoin de casser 4 œufs, mélanger, ajouter de la crème. S'il y a du fromage, ajouter du fromage, mélanger et laisser cuire pendant 5 minutes. Si nous prenons cette recette, à l'intérieur, nous avons les chiffres et cela correspond aux variables. En réalité, nous pouvons nommer une variable de type nombre d'œufs et stocker 4 à l'intérieur. Et si nous voulons que notre programme s'adapte en fonction du nombre de personnes, nous pouvons calculer le nombre d'œufs à travers le nombre de personnes, comme c'est écrit ici. Nombre d'œufs égale à nombre de personnes multiplié par 2, sachant qu'une personne consomme 2 œufs. C'est tout à fait l'intérêt des variables. Nous avons aussi les variables de type chaîne de caractères. Exemple, si nous prenons ingrédients égal à fromage, il ne faut surtout pas oublier les doubles guillemets lors de la déclaration d'une variable de type chaîne de caractères. Ensuite, nous avons les fonctions. Si nous regardons nos recettes, nous pouvons voir les actions comme casser, mélanger, rajouter, mélanger et cuire. Cela peut être appelé des fonctions et lorsqu'on regarde bien, on a 2 fois mélangé. Et en programmation, nous pouvons écrire une seule fois la fonction mélanger et l'appeler à chaque fois. Ensuite, nous avons les conditions. Si nous regardons bien nos recettes, nous avons le si fromage, alors rajoute le fromage, sinon ne rien rajouter. En programmation, on appelle le if et le else. Et concernant les boucles, nous pouvons écrire une fonction casser des œufs et à l'intérieur mettre la fonction casser un œuf, casser un œuf, casser un œuf, casser un œuf 4 fois et cela va être de manière répétée. C'est pour ça qu'on fait appel aux boucles parce que les boucles nous permettent de raccourcir le code et de juste répéter à chaque fois. Avec quelques lignes de code, tu peux répéter plusieurs fois la même chose comme ceci. La fonction casser des œufs qui prend en paramètre le nombre d'œufs. Et à l'intérieur de cette fonction, nous avons fait n fois casser un œuf. Ça veut dire si dans notre fonction, on met 10, on prend le paramètre 10, qui signifie 10 œufs, on va faire 10 fois casser un œuf. Et vous voyez que cela est un moyen, vraiment un raccourci très important pour un développeur. Et les boucles en programmation, nous avons le for et nous avons le while. La notion d'algorithme. Il faut noter qu'un algorithme est une façon de faire. Nous pouvons l'expliquer cela à travers 3 recettes. Nous avons la première recette qui comporte 6 éléments, la deuxième qui comporte 5 éléments et la troisième qui comporte 3 éléments. Nous pouvons nous rendre compte que la troisième permet à l'utilisateur d'être plus rapide, mais elle n'est pas forcément la meilleure méthode. Et à l'intérieur, nous pouvons voir les inconvénients comme nous pouvons retrouver les coquilles et le fait qu'elles ne soient pas bien cuites. Il faut noter que les algorithmes nous permettent d'avoir une certaine robustesse, une ergonomie et une flexibilité sur le code. On se dit à très bientôt pour la création de notre premier programme.